Les meilleures manettes PS5 pourraient être la seule mise à jour dont votre console a besoin, surtout si le prix de 800 € pour une mise à niveau complète de la console est trop élevé pour vous. La PS5 Pro est une chose, mais si vous voulez que votre expérience de jeu sur console ressemble davantage à celle d'une machine de nouvelle génération, une nouvelle manette est ma meilleure recommandation pour vous. Quelques boutons arrière, un confort accru et beaucoup de personnalisation pourraient sérieusement améliorer votre temps de jeu. Et je suis là pour vous aider à trouver celle qui vous convient. Certaines des manettes de cette vidéo figurent même dans notre liste des meilleures manettes pour PC, et quelques-unes sont même rétrocompatibles avec la PS4. Bien que vous ne puissiez pas utiliser une manette PS4 pour jouer à des jeux PS5, vous pouvez toujours les utiliser pour les jeux de dernière génération. N'oubliez pas, les liens de toutes les manettes se trouvent dans la description de la vidéo. Si vous recherchez une manette PS5 Pro qui se rapproche le plus possible de la conception de la DualSense, ne cherchez pas plus loin que la SCUF Reflex. Elle est compatible avec la PS5 et le PC et présente une gamme d'options de conception. Elle est peut-être chère, mais elle s'est imposée comme un concurrent sérieux de la DualSense et elle sera probablement le premier point de comparaison lorsque la DualSense Edge arrivera dans les rayons. Pour commencer, le SCUF Reflex surpasse déjà le Edge en termes de boutons arrière. Alors que l'option Sony ne propose aux joueurs que 2 boutons supplémentaires pour un prix similaire. Le Reflex vous offre un total de 4 boutons, qui peuvent être assignés à des fonctions en jeu. De plus, il existe plusieurs variantes, la Reflex Pro et la Reflex FPS, toutes dotées de différents niveaux de personnalisation. Avec toutes ces options à portée de main, vous trouverez forcément un modèle adapté à vos mains et qui vous donnera l'avantage concurrentiel que vous recherchez sans compromettre le design de la DualSense. Il n'y a pas de retour haptique ni de résistance à la gâchette, mais à part cela, le SCUF Reflex est essentiellement ce clone maléfique du héros d'action du DualSense qui apparaît pour une grande séquence de combat vers la fin du film. Le Backbone One était déjà une manette mobile bien établie pour iPhone avant que Sony ne lui donne son soutien officiel. Avec sa version noire axée sur le Xbox Game Pass, sortie fin 2020, les gens savaient qu'il s'agissait d'une option solide. Cependant, le plaisir arrive désormais pour les fans de Remote Play sur PlayStation avec ce contrôleur asymétrique sous licence officielle. Il est désormais également disponible en version Android, ce qui signifie que tout le monde peut en avoir un. Il est facile de voir d'emblée le même langage de conception que la PS5 et la DualSense avec l'édition PlayStation de Backbone One, ce qui signifie qu'elle s'intégrera facilement dans votre écosystème PlayStation actuel. On retrouve les boutons de façade standard, les boutons de partage, d'options et de menu en jeu à la place d'un pavé tactile, ainsi qu'un D-pad et des joysticks décalés. Il y a des bumpers L1 et R1 ainsi que quelques gâchettes, même si ce sont peut-être les seules choses qui donnent à la Backbone une impression de prix un peu plus bas. Ils cliquent assez fort, ce qui est dommage car le reste des boutons semble presque identique à celui de la DualSense, bien qu'il soit plus petit. En termes de fonctionnalité, vous bénéficiez d'une connexion à faible latence, d'une charge directe et d'une prise casque 3,5 mm pour un casque. Cela aurait été bien, mais il n'y a pas de retour haptique ici, ni de résistance de déclenchement. Intégrer ces éléments dans un petit boîtier comme celui-ci aurait été difficile et aurait fait grimper le prix. Le GameSeer G8 Galileo a vu la barre que Backbone avait clairement placée pour le marché des manettes mobiles et l'a relevée d'une manière que je ne savais pas qu'il pouvait le faire. Il s'agit d'une manette mobile plus grande et meilleure à presque tous les égards, et son prix moins élevé que ses concurrents en fait un choix facile pour le haut de cette liste. Contrairement au Backbone One, il ne dispose pas de licence officielle de part et d'autre de la guerre des consoles, ce qui signifie qu'il pourrait rencontrer des problèmes plus tard si l'une ou l'autre des sociétés adopte une ligne plus dure envers les contrôleurs mobiles tiers. Par ailleurs, même si ces joysticks sont insensibles au stick drift, ils ne sont pas tout à fait parfaits. Ils peuvent être sujets à des frottements avec les stick gates et chauffer un peu dans les jeux de tir à la première personne. Ce ne sont cependant pas de gros problèmes. C'est de loin le meilleur contrôleur mobile que l'on puisse acheter à l'heure actuelle. La Razer Wolverine V2 Pro n'exploite pas pleinement son potentiel, mais elle reste parmi les meilleures manettes PS5 du marché. Avec un total de 6 boutons supplémentaires par rapport à une DualSense classique, la Razer Wolverine V2 Pro possède le plus grand nombre de boutons supplémentaires de toutes les manettes de cette liste. Il s'agit de la nouvelle génération de la famille Wolverine et la première à être compatible avec PlayStation. Le Wolverine V2 Pro dispose également d'une excellente autonomie de batterie, qui peut être encore plus longue si vous désactivez l'éclairage Chroma RGB sophistiqué sur la face de la manette. C'est certainement la meilleure manette PS5 pour les personnes qui préfèrent un pad épais et large avec des sticks décalés. Malheureusement, c'est l'une des options les plus chères de cette liste et elle comporte le moins d'accessoires regroupés. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le plus grand nombre de boutons supplémentaires possible et que vous pouvez renoncer à un étui de transport, c'est toujours une très bonne option. Le PlayStation Portal n'est pas la console portable PS5 dont nous rêvions tous. Il peut se connecter au Wi-Fi et jouer à distance avec une console allumée ou en mode veille, mais ce n'est pas une version portable de la plateforme.
C'est vraiment dommage car le potentiel qu'un tel appareil pourrait avoir sur le marché actuel est illimité. En réalité, ce que nous avons est une manette DualSense avec un écran, donc elle mérite quand même une place dans cette liste. Les performances varient en fonction de votre connexion haut débit, mais si vous utilisez un réseau fiable, vous pourrez diffuser des jeux PS5 sans aucun décalage. Vous risquez de rencontrer des problèmes si vous choisissez de télécharger également des jeux sur votre console pendant que vous jouez, mais vous ne devriez pas rencontrer de problème si vous évitez de le faire. Naturellement, les fréquences d'image et les performances visuelles sont intrinsèques à ce que vous essayez de jouer en utilisant la PS5 elle-même, ce qui signifie que toute lacune est de sa faute plutôt que de celle de la console portable. La manette DualSense est le seul accessoire inclus avec la console, mais c'est aussi celui que la plupart d'entre nous achèteront sans aucun doute plus d'une fois. Avec la manette DualSense, les jeux sont plus immersifs lorsque des fonctionnalités telles que le retour haptique et les gâchettes adaptatives sont adoptées et intégrées au mécanisme des jeux. Ressentez les textures du gravier dans vos doigts lorsque vous conduisez dans les rues, ainsi que la tension dans les cordes de votre arc lorsque vous tirez une flèche. Bien que la DualSense soit une véritable manette de nouvelle génération et que ses fonctionnalités soient tout simplement révolutionnaires, les performances de cette manette au fil du temps sont décevantes. Je ne dirais pas qu'elle a été à la hauteur de son potentiel, cela est en partie dû au petit nombre de jeux prenant réellement en charge ses fonctionnalités sur mesure, mais c'est surtout dû à une durabilité si médiocre. La Nacon Revolution 5 Pro est le successeur spirituel de la Nacon Revolution Unlimited, qui était l'une des meilleures manettes professionnelles sous licence officielle pour PS4. Équipée de joysticks à capteur à effet Hall, c'est la première manette de cette liste à ne pas avoir de problème de dérive des joysticks. En matière de jeux compétitifs, la Nacon Revolution 5 Pro est aussi proche que possible de la Victrix Pro BFG. Sa taille plus grande et son poids plus important pourraient même la rendre plus attrayante pour de nombreux joueurs. Malheureusement, la tension plus lâche du stick et les boutons arrière moins ergonomiques la rendent moins intéressante à nos yeux. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des meilleures manettes que nous ayons testées en 2024, et elle s'est sentie aussi à l'aise dans un jeu de tir à la première personne que dans un jeu de plateforme ou un jeu à la troisième personne. Le fait qu'elle soit immunisée contre le stick drift en ferait la meilleure manette PS5 en termes de longévité, mais la qualité de fabrication ici nous donne tellement confiance que cette manette vous durera longtemps dans le futur. La DualSense Edge est la première manette professionnelle maison de Sony, et elle offre un certain nombre de mises à jour de qualité de vie par rapport à la DualSense originale. Elle n'est pas tout ce que nous espérions pour la première manette professionnelle officielle de PlayStation, mais elle reste l'une des meilleures manettes PS5 du marché. Les coins arrondis au bas des poignets, ainsi qu'un poids plus important, lui confèrent une sensation de confort et d'ergonomie bien plus élevée que la DualSense d'origine. Sérieusement, c'est le confort que je voulais de la DualSense, et je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les coins arrondis ne sont pas présents dans la DualSense standard. L'intégration intelligente des logiciels vous permet d'affiner les fonctionnalités sur mesure de la PS5, comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique, et les boutons de fonction situés sous les joysticks permettent de modifier les profils personnalisables en un clin d'œil. De plus, vous pouvez mapper tous les boutons de la manette à votre guise, ce qui permet une grande polyvalence. Les deux boutons arrière sont extrêmement confortables et fonctionnent très bien, même s'il n'y en a que deux. Ce qui signifie que pour un prix similaire, vous pouvez obtenir des manettes tiers qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités. Malheureusement, cette manette serait bien plus facile à recommander s'il n'était pas si cher pour ce qu'il est. Par rapport à la série Elite 2 de Xbox et même au Victrix Pro BFG, vous devriez obtenir un contrôleur bien plus intéressant pour votre argent ici. Vous en avez assez d'entendre qu'une manette ne peut pas suivre une souris et un clavier, parce qu'avec le Victrix Pro BFG à votre disposition, ce n'est peut-être plus une compétition aussi nette. Il s'agit sans aucun doute de la meilleure manette PS5, car elle a été conçue pour des performances d'élite, et grâce à une conception modulaire intelligente, vous pouvez l'adapter exactement à vos préférences. Être conception modulaire signifie que les deux composants faciaux du contrôleur sont amovibles, et que vous pouvez les changer ou même les échanger en fonction de vos besoins, du jeu auquel vous jouez et de la façon dont vous souhaitez jouer. La série d'accessoires fournis dans le boîtier est l'une des offres les plus concluantes que j'ai jamais rencontrées sur un contrôleur. Parmi eux, on trouve un stick analogique plus grand pour une visée précise, plusieurs choix de D-pad, des portes de stick et un module FightPad qui vous offre 6 boutons faciaux. Comme le Thrustmaster S-Swap X Pro, les modules peuvent également être retournés pour que les sticks soient symétriques. Il semble ridicule de prétendre cela, étant donné que la Victrix Pro BFG ne dispose pas des fonctionnalités de nouvelle génération de la DualSense. Mais soyons réalistes une seconde. Ces fonctionnalités étonnantes sont excellentes, mais elles ne sont pas prises en charge par suffisamment de jeux, et cette manette se concentre sur les aspects d'une manette qui comptent vraiment. Qu'il s'agisse d'un jeu de tir à la première personne, d'un jeu que vous essayez de speedrun, d'un jeu de plateforme intense ou d'un jeu de combat compétitif, c'est la meilleure manette PS5 qui existe.
La vidéo est terminée et j'espère vous avoir aidé à faire votre choix. Si l'une des manettes vous intéresse, le lien se trouve dans la description.